OK, fait qu'on va commencer par un new. C'est slow. New. New. Acad. OK, fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un carré. On va choisir l'icône rectangle. On dit 0,0. Ça, c'est où ce qu'on veut commencer. Puis on dit 6,6. Comme ceci. Je vais zoomer dessus. Je vais le tasser. Bon. Je vais mettre je vais faire un cercle de 1/4 de pouce de diamètre. Là, voyez-vous, j'ai pas midpoint. Fait qu'il faut que je change mes réglages ou mes settings de Object Snap. Je vais mettre midpoint. J'ai besoin de center aussi. Intersection, ça c'est bon, ok, comme ça, parfait. Fait que là, je vais m'en venir ici, puis je vais dire circle. On fait circle. Là, je m'en viens ici, je clique pas, je fais juste monter. Puis il faut que je monte une distance de 3,5 pouces. Comme ceci. Puis j'ai dit que j'ai un cercle avec un diamètre de 250 millièmes ou 1/4 de pouce, donc je dois dire 0,125. Ça fait mon cercle. À partir de là, je fais une ligne. Je m'en viens ici. Je clique. Puis là, je vais mettre Polar Tracking dessus. Ça va me faire une ligne bien droite. Puis je veux l'avoir 2 pouces de long. Comme ça. Je fais Enter. Je vais utiliser la commande qui s'appelle Array. Des fois, on ne le voit pas toujours comme Polar. Des fois, il faut vous cliquer de même. On choisit Polar. Il demande choisis l'objet. Ça, c'est l'objet. Ici. Je vais dire OK. Je vais vous faire sélectionner. Il me demande la rotation. La rotation, c'est le centre du cercle. Après ça, ici, en bas, ils me disent c'est quoi tu veux faire. Mais je dis I pour item. Je vais juste fermer ça. Là. I pour item. Je fais Enter. Puis je veux en avoir 12. Ça me donne 12 lignes que je vais me servir pour mettre mes chiffres. Je choisis le texte. Je m'en viens ici. Je vais faire une boîte. Je clique. Je vais écrire 12 dedans. Je vais le highlighter. Je vais le sélectionner. Puis je vais aller ici. Puis je vais écrire 250 millièmes s'il n'est pas déjà là. Ça me donne la grosseur des textes que je vais avoir. Après ça, je vais utiliser Copy. Je vais copier cet objet-là. Ici. Là. 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 Ainsi de suite. Voilà, c'est vite, là, pour pas que ça prenne trop de temps. Comme ça. Je dis OK à ça. Je clique 2 fois sur lui. Je mets 1, naturellement. Je clique dessus, je clique sur le petit carré, puis j'essaie de l'enligner pour que ça arrive pas pire. Je fais la même affaire à l'autre. J'enlève 1. Comme ça. Je clique dessus encore, je pogne le petit carré. Je l'enligne. Des fois, ça va mieux. Tu le tasses plus loin, tu le ramènes, ça va un petit peu mieux. Comme ceci. Si tu as de la misère, tu enlèves Polar Tracking puis Object Snap. Fait qu'on fait ça ainsi de suite pour tous les autres chiffres. Quand on a fini, on efface. Oups. Quand on a fini, on efface les lignes parce qu'on n'a plus besoin. On va aller sur Internet. On va aller sur Internet. Je choisis une image. Je vais choisir elle ici. Je vais dire Copy. Je retourne dans AutoCAD. Je vais dire Paste. Clipboard. Paste. Okay, je vais le mettre ici. Pas besoin d'être sur l'horloge pour tout de suite. Ensuite, je regarde ça puis je vais dire OK. Je vais faire des lignes. Je vais commencer par le câble juste pour le fun. Là, je vais enlever Polar Tracking parce que je veux pas que... Je vais vous montrer comment on fait un skidoo vite fait là. Si vous voulez que ce soit plus beau, il faut que vous preniez plus votre temps. Ça n'a pas besoin d'être juste. Quand il va être engravé, personne va avoir l'image. Personne va savoir qu'est-ce que c'était supposé d'avoir de l'air originalement. OK. Fait que là, je peux faire des... Je peux zoomer in, je fais des tracks. Pas trop de détails. Ces frères sont pas belles, mes tracks, là, mais c'est pas grave. OK. Pardon? Je sais. Fait que c'est pour ça que je vais aller assez vite, là. Fait que là, je vais aller plus vite un peu, juste pour vous montrer que... Puis je pèse la souris pour panner. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, là, je vais arrêter ici. Je vais aller chercher arc. Je vais m'accrocher au bout.
fais ça comme ça. Je vais rechercher arc. J'aurais pu faire juste Enter aussi. Je vais refaire arc comme ça. Tiens, comme ça. Je vais faire une ligne. De là à là. Je vais faire un arc. De là à là. À là. Puis ici, je vais juste rechercher ma ligne. Je vais juste l'étirer là. Si tu veux voir que ton dessin a de l'air, tu pèses sur la roulette. Tu commences à voir la forme de ton objet. Okay, ton image. Si par hasard tes lignes tombent en arrière, tu désélectionnes tout, tu cliques l'image, tu dis Draw Order, Send to Back. Okay, puis quand tu as fini, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu effaces ton image, tu restes avec ça, tu le copies, tu le moves, c'est-à-dire, tu l'amènes ici en quelque part. Puis là, si tu as vu que c'est plus gros un peu, ben, tu peux le mettre au côté, tu le scales. Ici, scale, tu le sélectionnes, tu cliques dans le milieu, tu dis OK, je vais l'avoir à peu près gros de même. Puis ça, tu le moves. OK, puis ça serait pas. Même si ça arrive vis-à-vis d'un chiffre, c'est pas si grave que ça. Puis ça, on va l'engraver. OK, fait que c'est plus ou moins ça qu'on a à faire. Il y a aussi des images qu'on peut aller chercher sur notre sur le C, en dessous de Clip Art. Tu peux aller à Transport, tu peux aller à Transport Ground. Pour voir les images, vous allez devoir aller à Tools, Folder Option, View, puis enlever le crochet ici. Always Show Icons, Never Thumbnail. Faut pas qu'il y ait de crochet. Fait que là, ça te donne la chance de voir. Puis là, des fois, tu peux trouver de quoi qui a de l'air pas pire, que tu veux juste redessiner la forme. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être ça ici. Okay? Fait que tu prends le nom de ça. Après ça, tu l'insères. Comment tu fais pour insérer ça? On va en choisir un au non, on copie pas. On peut pas copier. Faut faire Insert. Non, faut Insert Image. Insert Image. Insert Image. You. Insert Image. Insert Image. Insert ici. Import. Ici. On s'en vient sur le C. Clip Art. Je vais aller en transport. Transport Ground. OK, je vais aller ici. Je vais dire WMF. Metaphors. Je vais prendre lui au hasard. Tiens, il vient de rentrer un boss. Fait que tu vas voir avec ton folder pour savoir comment il s'appelle, voir la forme. Après ça, quand tu arrives dans AutoCAD, tu ne verras pas nécessairement. Puis là, il serait trop gros pour fitter là. Fait que ce que je ferais, scale. Fait que je scale ici, je peux scaler à partir du milieu. Puis là, des fois, ça va pas bien. Fait que je peux utiliser comme 0.5, ça serait à moitié. Si c'est encore trop gros, on la rescale. Je dirais 0.5 de ça. Puis là, il ne faut pas trop qu'il y ait de lignes. Fait que comment on fait pour séparer les lignes? Comment on fait pour séparer les lignes d'une ligne à l'autre? Explode. OK, fait qu'on utilise la commande explode. Je vais dire explode. OK, fait qu'après, comme ça. Fait que là, je suis capable de trimer des lignes. Trim. Des fois, il y a plusieurs lignes. Des fois, c'est mieux d'en enlever beaucoup. Puis, juste en dessiner comme là, la roue là est lettre, là. Ce serait des fois mieux d'arriver et dire on va en dessiner un autre ici, là. Puis on va en dessiner un autre plus grosse. Là. Oui, j'aurais pu faire ça, là. Mais je viens de donner un exemple. Okay? Tu aurais pu déliter la roue avant, là. Okay? Puis si je ne veux pas enlever les objets GDA fait, j'ai juste besoin de faire Shift, puis cliquer, puis ils vont rester là. Okay? Comme voyez-vous, l'aile, si l'aile elle arrive en avant, ben, il faut trimer ça. Fait qu'on dit Enter, puis on va enlever ça ici comme ça. Si tu fais une erreur, tu fais faire Undo. Comme ça. OK? Fait que ça, c'est comment on fait une horloge. Comment on dessine une horloge. Comment on nettoie un clip art. Si on veut prendre l'objet, fait que vous voyez, toutes les commandes que vous avez apprises auparavant, ils serviraient
C'est pas plus dur que ça.